Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose probablement un des plus grands classiques de la cuisine française, c'est la blanquette de veau. Et dans cette vidéo, je vais vous partager plein d'astuces pour la réussir et pour avoir une belle sauce bien veloutée et onctueuse. Alors, je vais commencer déjà par préparer la viande. Donc, dans une grande casserole avec de l'eau froide, je vais plonger mes morceaux de viande dessus et je vais porter le tout à ébullition. Donc pendant ce temps-là, ça me laisse largement le temps de préparer mes légumes. Donc je vais éplucher carottes, oignons et ail. Et ensuite, pour la découpe, c'est important de ne pas couper trop gros les légumes. Donc je vais vous montrer ici, moi je coupe mes carottes en biseau. Parce que si vous coupez vos légumes trop fins, ils vont avoir tendance à être trop cuits. Donc c'est important de les couper pas trop fines. Pour l'oignon, c'est pareil, hein, là la carotte, j'ai coupé assez grossièrement. L'oignon, je le coupe en 4. Pareil, on s'embête pas. Et je vais également couper du poireau. Donc le poireau, je vais le couper en tronçons. Je vais le couper en 4. Je vous conseille de prendre du blanc de poireau, hein, c'est meilleur. Ici, j'ai pris qu'un poireau, mais je vous conseille d'en mettre deux. Après coup, moi, je me suis dit que j'aime bien le poireau dans la blanquette, mais malheureusement, j'en avais pas assez. Si j'en avais mis deux, ça aurait été bien mieux. Ensuite, je reviens donc à ma casserole. Là, l'eau a été portée à ébullition. On voit que toutes les impuretés, en fait, toute la mousse, là, tout ça, c'est les impuretés en fait de la viande. Donc ça, on ne veut surtout pas garder ça dans la sauce. Hein, donc c'est pour ça qu'on blanchit la viande. Donc ensuite, je débarrasse ma viande dans un autre récipient. Je jette cette eau qui ne va pas du tout me servir. Et là, je repars de zéro et je mets en premier donc, mes légumes au fond de la casserole. Là, le feu est toujours sur feu fort. On ne va pas du tout chercher à faire revenir les légumes. C'est juste dans l'organisation, c'est mieux. Voilà, on met les légumes au fond. Ensuite, j'ai bien rincé ma viande de toutes les impuretés et je remets donc ma viande sur les légumes, tout simplement. Et de cette façon, comme je vous disais, on blanchit la viande. Comme ça, on n'aura plus du tout d'impuretés dans le plat. Ensuite, j'ajoute pas mal de vin blanc. Et là, je vais couvrir tous les légumes et la viande avec de l'eau. J'assaisonne avec des feuilles de laurier, je mets quelques grains de poivre, j'ajoute aussi du gros sel, donc c'est important, ça va permettre d'assaisonner la viande, qu'elle soit suffisamment salée. Et ensuite, j'ai plus qu'à porter le tout à ébullition. Et une fois que ça a ébullition comme ici, je vais baisser le feu sur feu moyen, feu doux, hein, ça va dépendre de votre feu. Et l'idée, ça va être de cuire à petit frémissement à couvert pendant environ 1h30. Ensuite, une fois que la blanquette est lancée, j'ai 1h30 devant moi pour préparer le reste de la garniture. Donc ici, je vais préparer des champignons. Donc les champignons, on les prépare à part parce que si on les met dans la blanquette, ils vont rendre de l'eau et ça va diluer le goût du bouillon. Donc il faut toujours les faire revenir à part. Donc pour la découpe des champignons, moi je vous conseille en fait de les couper assez gros pour qu'on ait quand même de la mâche, qu'on retrouve le champignon dans notre assiette à la fin. Donc comme ils vont réduire, si vous les coupez trop fins, ils vont un petit peu se perdre dans la sauce et on ne les sentira pas à la dégustation. Ensuite, pour la cuisson, très simple, je mets une noix de beurre dans une poêle et une fois qu'elle est bien fondue, je vais ajouter donc mes champignons. Donc on va les faire sauter, on va dire 5 à 6 minutes, donc ça va assez vite. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est ajouter le jus de citron à ce moment-là. Dans la blanquette, on met toujours le jus de citron à la fin. Moi, j'aime bien les mettre avec les champignons. Comme ça, quand vous tomberez sur un champignon dans votre assiette, il aura ce petit goût de citron et ça va apporter un petit twist au plat et c'est vraiment délicieux. Moi, je préfère le mettre à ce moment-là. Vous avez vu aussi, j'ai assaisonné les champignons, hein, toujours important l'assaisonnement en sel. Et là, je vais refaire revenir ça à peu près 5 minutes pour qu'en gros, il tombe, entre guillemets, et qu'il soit pas trop cuit non plus, mais qu'ils aient quand même un petit peu, on va dire, al dente, qu'ils soient un petit peu croquants sous la dent. Ensuite, voilà, je les mets de côté le temps de finir ma blanquette. Donc là, ça fait 1h30 que la blanquette est cuite. Là, je vais finir une demi-heure de plus à feu fort pour réduire le bouillon afin qu'il se concentre en goût. Pendant cette demi-heure où la blanquette finit de cuire, je vais mettre dans un saladier de la crème liquide et je vais venir la fouetter. Ça, c'est la petite astuce pour avoir une super sauce moelleuse, onctueuse, vraiment un petit peu veloutée. Et en fait, on va venir faire comme un petit peu une crème montée ou une chantilly sans sucre. Et on va chercher un peu une texture comme on peut l'avoir ici. Et j'ajoute un petit peu de jus de citron quand même à la fin. Ça va permettre en fait de serrer la crème et d'avoir une crème qui se tient bien. Et ça fait vraiment toute la différence. Si vous ajoutez
de la crème liquide dans la sauce, votre sauce va rester liquide. Si vous ajoutez de la crème montée comme ici, votre sauce va vraiment avoir une texture vraiment très veloutée, ça fait vraiment une différence énorme sur la réussite de la sauce. Je reviens à ma casserole, donc là la blanquette a cuit en tout 2 heures, donc on voit que la sauce a quand même bien réduite. Là je vais débarrasser toute ma garniture, donc la viande, les légumes, les carottes, les oignons, tout ça. Et ensuite je vais prélever donc 1 litre de bouillon. Donc là c'est important de prélever pile poil ce qu'il faut pour avoir la bonne texture de sauce. Ensuite là il va vous rester certainement du bouillon, donc vous pouvez l'utiliser pour faire en soupe ou pour cuire quelque chose avec. Donc voilà, vous pouvez mettre ça de côté. Ensuite je prends une autre casserole et là je vais venir réaliser un roux. Donc un roux c'est un mélange de farine et de beurre fondu. Donc là le beurre, une fois qu'il est bien fondu et crépitant, j'ajoute donc ma farine et là on a la base d'un roux du coup. Donc voilà, je mélange bien. Je vais cuire ce roux environ 30 secondes à 1 minute. Donc il ne faut pas trop le cuire, il ne faut pas qu'il prenne une couleur brune, il faut qu'il reste de cette couleur-là, un petit peu jaune, parce que sinon ça va apporter de la coloration à ma sauce et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc là, une fois que le roux est cuit, je vais ajouter donc mon bouillon au fur et à mesure pour éviter la formation de grumeaux. Donc voilà, je l'ajoute au fur et à mesure tout en mélangeant. Et ensuite, vous allez voir, la sauce, sous l'action en fait, de la farine, elle va naturellement s'épaissir. Voilà, je mélange bien. Vous allez voir, c'est vraiment une recette. Il y a pas mal de petites étapes à connaître, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc là, je reprends ma crème montée. Donc je remets un petit coup de fouet pour la serrer un petit peu avant de l'intégrer dans la sauce. Voilà, je mets ça dedans. Je racle bien. Et là, vous allez voir, il faut mélanger pendant environ une bonne minute, parce que vous allez voir, ça va avoir du mal en fait à s'intégrer à la sauce en fait. Mais voilà, en mélangeant bien pendant une bonne minute, en fouettant bien, vous allez voir, ça va prendre une belle texture veloutée, comme on peut voir sur la vidéo. Ensuite, une fois que je suis à ce stade-là, je rectifie toujours l'assaisonnement en sel, en poivre. Il faut toujours goûter la sauce en dernier. Et ensuite, j'ai plus qu'à remettre les morceaux dans la sauce, les morceaux de viande. Moi je remets donc les carottes, les poireaux, je remets pas forcément les oignons, je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt, mais vous pouvez même tout remettre directement dedans. Et bien sûr, on n'oublie pas les champignons, je mets tout vraiment, mais s'il y a un petit peu de sauce, il faut la mettre aussi, donc la petite sauce un petit peu citronnée, ça va parfumer la sauce. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir, c'est prêt. Donc voilà, je prends les morceaux avec une écumoire et ensuite je viens verser la sauce avec une louche. Et là, croyez-moi, cette blanquette est vraiment délicieuse. Je vous recommande vivement de l'essayer avec cette sauce vraiment veloutée. Vous allez voir, c'est vraiment un délice. Donc je vous mets tous les ingrédients dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.